Sportif, bonjour, merci de suivre JFM TV. Vous êtes à l'émission L'Interview, une émission qui met en lumière le parcours d'une personnalité sportive dans le royaume chérifien. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque et c'est Rachid Gafaoui, un entraîneur qui a entraîné ses boss un peu partout en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Rachid Gafaoui. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être Alors, parmi vous. déjà, qui est Rachid Gafaoui? Bon, c'est très simple. Rachid Gafaoui, c'est un entraîneur professionnel marocain qui a prouvé, qui a fait ses premiers pas comme un entraîneur professionnel dans les pays africains subsahariens. Et c'était un honneur pour moi. Oui. D'accord, alors déjà, comment ça fait votre intégration dans le football? Bon, mon intégration au sein du football local, c'était avec le club du Kaukab de Marrakech, au sein du jeune jusqu'à l'équipe Espoir. Et après, j'ai joué un peu partout, au sein de la Ligue 2, de l'amateur, de 3e division. Et en 2000-2001, j'ai commencé mes premiers pas comme éducateur au sein d'une école de football. Et le chemin est encore lent et on est en train de bosser fort pour honorer mon pays, ma fédération. D'accord, alors déjà, vous qui avez parcouru l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali et un peu partout, alors que retenez-vous de vos différents passages dans ces différents pays? Bon, dans les pays où j'ai passé, où j'ai coaché, ça a été, mon première expérience, ça a été au Sahel du Niger, au sein du Sporting Club du Niger, en 2015-2016 exactement. Et après, j'ai fait des passages au Mali, au Congo démocrate et après en Côte d'Ivoire et enfin c'est la Guinée-Conakry. D'accord. Alors, quelle a été votre plus grande expérience dans ces différents clubs-là? Bon, c'est des expériences qui sont trop fortes dans ma carrière de coaching. Mais il y en a deux passages qui étaient très touchants, et ça a laissé un grand souvenir. C'était ma première coupe de la CAF avec le Sahel contre le Mouloudia d'Alger. J'ai réussi à éliminer le grand Mouloudia avec le grand coach Arthur Georges et son assistant Valdo, qui est l'entraîneur de Congo-Brazza actuel. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, c'est la qualification du club de Sa Majesté Senga-Balindé de Congo au sein de la Champions League de la CAF. Tout à fait. Alors déjà, coach, aujourd'hui, quels sont vos faits de gloire? Bon, les faits de gloire sont encore petits. J'ai toujours le chemin lent pour y arriver, pour faire des succès. Et comme je te dis, le principe, c'est honorer mon pays et honorer ma fédération, la Fédération royale marocaine de football. Alors, la gloire, comme je te dis, c'est l'élimination du Niger, la Super Coupe avec le Niger, la qualification de Sa Majesté Senga-Balindé à la Champions League. Et ça a été deux entraîneurs qui ont qualifié ce club-là dans la vie de club. Et aussi, quand je suis parti en Côte d'Ivoire avec le Williams Club, et j'ai essayé et j'ai lutté pour que ce club-là ne soit pas relégué. Et on est sorti champion de la phase retour et tout le monde a vu ce qu'on a fait. Et comme je te dis, c'est un plaisir. Bien sûr. Alors, de toutes ces différentes expériences sur le continent africain, alors quel est le souvenir que vous gardez, le meilleur souvenir que vous gardez? Le meilleur souvenir que je garde, c'est avec le Williamsville Athletic Club. Quand je suis rentré au pays, tout le monde ne croit pas que le WAC d'Abidjan sera maintenu en Ligue 1. Et même les animateurs de Canal+, où il y a des grands joueurs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, comme Otokore et tout ça, n'ont jamais cru à ça. Mais pourtant, on a bossé fort, on a bossé très très fort même pour y arriver. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à maintenir ce club
là, avant 2 matchs de la fin du championnat de la Côte d'Ivoire. Alors déjà, vous êtes aujourd'hui un entraîneur chevronné au niveau de l'Afrique subsaharienne. Alors aujourd'hui, pourquoi on ne vous voit pas dans une sélection nationale marocaine, les cadets, les juniors, les minimes, etc. Bon, ça ne contient pas tout simplement le profil de Rachid Raflaoui. Ça, c'est la fédération, c'est les responsables de la fédération qui décident en ça. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte toujours les décisions de président et de la commission technique de la Fédération royale marocaine de football. Peut-être que ça arrivera un jour. Alors, avec vous, vous êtes la figure du coaching marocain en Afrique subsaharienne. Alors, est-ce que vous êtes accompagné par des collègues qui aujourd'hui sont au niveau de l'Afrique? Bon, comme je te dis, c'est un honneur que mon nom a réussi à donner fin aux entraîneurs locaux pour sortir et travailler dans les clubs africains et subsahariens. Mais c'est pas facile parce que pour avoir un club subsaharien, c'est beaucoup de choses. C'est des présidents qui comme on dit, qui étudient très bien le dossier qui est entre leurs mains. Bon, voilà, il y avait un entraîneur qui était au Soudan, mais maintenant il est parti en Arabie Saoudite, 3e division. Maintenant, il reste 2 entraîneurs. Un entraîneur marocain qui est parti pour le Hafia récemment, cette année-là, et un autre qui est depuis l'année passée à APR au Rwanda. D'accord. Alors vous êtes au nombre de 3, c'est bien cela? Oui, le nombre de 3. Est-ce que vous avez une association? Bon, déjà, c'est peu déjà. Le Maroc est un creuset de football aujourd'hui en Afrique, qui est représenté par 3 entraîneurs au niveau de l'Afrique subsaharienne. On va dire que le ratio, il est peu. Bien sûr que c'est peu. Si on voit la vision et la carte de route de notre roi, que Dieu l'assiste, on dit que c'est peu. C'est ça la vérité, on dit que c'est peu. Là, la fédération, la DTN de la Fédération royale marocaine de football doit avoir un autre plan pour que le Maroc existe en force dans les clubs subsahariens. Et tu vois l'arrivée d'Infantino. Pour ne pas oublier, je dis félicitations pour notre président, M. Fawzi El Khcha, pour sa réussite comme le premier homme, si je veux dire ça, le premier homme arabe au sein de la FIFA. Il fait un grand effort. Pour développer le football marocain. Et il a réussi vraiment à développer, mais il reste encore à suivre la carte et la vision de notre roi pour aider les pays subsahariens à développer leur football comme il faut. Alors, pourquoi est-ce que vous, au nom de 3, vous n'avez pas une association des entraîneurs marocains expatriés? Bon, pour l'association, il y a une association au niveau local, mais ils doivent penser à faire une association au niveau des entraîneurs dans les pays africains subsahariens. Alors aujourd'hui, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné la clé du développement du football en Afrique aux mains du Maroc, du président Fawzi El Khcha, de la Fédération royale marocaine de football. On n'a pas encore une commission technique spécialisée au niveau de la fédération pour le développement du football en Afrique subsaharienne. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cela? Déjà, quels sont aujourd'hui quel est votre regard sur les relations les relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne en termes de développement? Tu vois, le Maroc, c'est un pays africain et il reste toujours africain. Et les pays voisins africains subsahariens, c'est nos frères. Et tu vois que notre roi, j'insiste sur ça, tu vois que notre roi, il a une vision, il a une carte de route sur le développement du continent africain. Là, il reste que le football doit suivre ça. Notre fédération a un monsieur qui est trop fort maintenant. C'est pas Rachid Raflaoui qui dit ça, mais tout le monde en parle, ce sont les faits. C'est pour cela qu'ils doivent penser fort pour
faire une commission technique spécialisée en Afrique au sein de la DTN. C'est le moment ou jamais. Alors pour vous, quel est l'apport du Maroc dans le développement du reste de l'Afrique en termes de football? Tu vois, au terme de football, la Fédération royale marocaine de football, il a fait tas de partenariats avec tas de fédérations africaines subsahariennes. Voilà, il a tout donné, mais comme on dit, le développement de football, c'est sur le terrain. Infantino, il est venu et je pense qu'il a donné la clé de développement de football africain subsaharien à M. Fawzi Rja. Et je pense que notre président, il va penser à ce champ-là pour le développer fort. Et pour développer ça, il doit y avoir une direction, au sein de la direction technique nationale, il doit y avoir une direction ou bien une commission qui sont spécialisées dans le football subsaharien pour donner la bonne image et pour appuyer ce que notre roi il fait pour le développement du continent africain. Alors que devient Rachid Gafraoui aujourd'hui au Maroc? Bon, j'étais en Guinée-Conakry, on a été bloqué par le Covid et maintenant je suis rentré au Maroc, ça fait 4 mois. On a été convoqué au mois de 1er juin par la Fédération royale marocaine et la DTN pour être parmi les 42 sélectionnés. Mais bon, ça n'a pas abouti pour des raisons que je voulais pas y rentrer parce que je respecte. Et voilà, je suis pour le moment au calme chez moi. Je vois. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de centre de formation, d'académie que vous coachez pour l'instant? Non, moi ma vision c'est pas créer une académie ou un centre ou une école de football si on veut dire ça. Moi ma vision c'est encore aller loin et je dans le coaching bien sûr. Dans le coaching et je prends ma route doucement. D'accord, alors votre mot de fin, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Alors le mot de fin de Rachid Gafraoui? Je vous remercie parce que vous avez fait un trajet pour aussi aider à trouver des solutions pour les relations marocaines-Afrique subsaharienne. Merci à vous, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors, amis sportifs, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien avec Rachid Gafraoui. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous une prochaine fois avec une autre personnalité sportive. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.